Hello les petits Caraxiens, on se retrouve pour une nouvelle sainte vidéo. Et vous l'avez vu dans le titre de la sainte vidéo, pourquoi on me traite d'escroc. Bonne vidéo. Alors comme vous le savez, comme tous les escrocs, je suis très sympathique et plutôt quelqu'un d'avenant. Et là, depuis quelques années, depuis la sainte affaire de LS3D, on me traite d'escroc en permanence. Alors, force est de constater que ça ne me fait pas plaisir, mais je me suis habitué à ces diffamations et malversations. Je pense, vu que j'ai les houilles propres, si j'ai les houilles très propres, c'est-à-dire je ne dois absolument rien à personne. Je pense qu'il y a de la jalousie, de la rage, au plus profond de chaque personne et que les gens se sont amusés à dire ça en partant du fait que LS3D, donc la RACA qui m'avait volé le site internet, LV3D en 2018, lorsque je me suis trouvé malheureusement en maison d'arrêt, m'ont mis sur le dos pas mal de choses qu'ils ne livraient pas les clients et qu'ils encaissaient. Et les gens n'ont toujours pas fait la différence entre LV3D et LS3D. Alors lien bien sûr dans la description pour plus d'explications en cet automne 2021. Et oui, il faut reprendre les bases parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas les bases. Voilà. Et les gens adorent me traiter d'escroc. Et puis aussi pour autre chose, parce que quelque part, je représente un certain, entre guillemets, modèle de réussite. Bien sûr, toujours bien habillé, voilà, chic, élégant, au goût du jour, le beau gosse qui vieillit bien, qui s'assume. Et comme vous le savez, nous sommes en France. Or, en France, quand quelqu'un a l'outrecuidance de réussir et d'afficher, entre guillemets, sa réussite, à savoir ne serait-ce que de vivre dans une maison, que d'être un méchant propriétaire et de sembler ne pas avoir de problème d'argent, de payer des impôts, déjà c'est épouvantable, vous imaginez. Pourquoi? Parce que nous sommes en France. Et en France, il est inconcevable de réussir. C'est une honte. Parce que le pays n'est pas fait pour ça. Et donc, comme le pays n'est pas fait pour la réussite, il est fait pour fabriquer des cassos. D'ailleurs, sans faire de politique, les socialistes aiment tellement les pauvres qu'ils les fabriquent. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent en permanence aux gens à ne rien faire pour pas qu'ils puissent évoluer et progresser dans la société. Mais comme vous savez que la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire du vendeur d'escargots. C'est un vendeur d'escargots sur un marché quelque part en France. Or, il y a un client qui arrive et il voit le vendeur d'escargots et il dit « Monsieur, je ne comprends pas, vous avez deux pots. » Alors le vendeur d'escargots dit « Oui, effectivement, j'ai deux pots parce que j'ai deux sortes d'escargots. J'ai des escargots anglais et j'ai des escargots français. Sur les escargots anglais, il y a un couvercle. Alors pour les cassos qui n'ont pas un cerveau en arborescence, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un couvercle. On va quitter le local LV3D. Gardez bien en présence mes deux pots avec les escargots. Pendant que j'y pense, n'hésitez pas à mettre des likes, parce que c'est vrai qu'un maximum de likes, ça fait toujours plaisir à la famille. Allez, on va se finir cette vidéo ici, au calme, au cœur même des terrasses d'Angoulême. Qu'est-ce que... Voilà. Il y a le seau où il y a les escargots anglais. Il y a ça dessus. Et pourquoi? Parce que les escargots anglais, ils grimpent et ils s'échappent. C'est juste pour pas qu'ils s'échappent. Mais alors le gars dit, mais alors le deuxième seau, pourquoi vous mettez pas ça sur vos escargots? Parce que le gars me dit, bah, ça risque pas. C'est des escargots français. Dès qu'il y en a un qui grimpe, qui cherche à s'élever, eh ben, il y a tous les autres qui le rattrapent, hein, et il redescend.
J'espère que vous avez compris la métaphore. En fait, le principe de la France, c'est plus tu essayes de t'élever, plus tu essayes de travailler, et plus il y en a qui te ragent et qui te tirent vers le bas pour surtout pas que tu réussisses. Non, 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 quelle horreur. Il est en train de réussir, vite, attrapez-le. Ah, ah. Les cassos, je vous aime. Vous faites vivre la chaîne. Vous êtes un repère de haine et il est agréable de vous lire et de corriger vos fautes d'orthographe en permanence. Mais s'il vous plaît, évitez de me traiter d'escroc. J'ai les houilles propres et même extrêmement propres. Je pense avoir ma petite idée sur les gens qui me traitent d'escroc. Je crois que c'est des faux comptes de Tony de Favori, la racaille qui m'a volé mon site internet fin 2018, qui fait croire ça aux gens. En gros, vu que c'est marqué, c'est que c'est vrai, pour tout simplement entretenir le mythe et tout simplement pouvoir un jour réouvrir le site qui m'avait volé LS3D et que les gens puissent commander et pouvoir dire, comme à l'époque, bah, attendez, c'est Karl qui vous a volé, c'est lui l'escroc, regardez, on le dit depuis des années. On appelle ça salir quelqu'un pour lui faire porter le chapeau. Mais de manière générale, en France, chaque fois que quelqu'un monte une entreprise, c'est un escroc, c'est un voleur. Moi, j'avais des amis médecins. Voilà. Je dis j'avais parce qu'il est mort, ce monsieur, que j'aimais beaucoup. Et je crois que les médecins, ils comprennent absolument rien au commerce, quoi. J'ai même un ami qui est professeur qui m'a dit un jour, Karl, la TVA, ça veut dire quoi? En fait, ces gens ne s'intéressent pas du tout à l'économie. Comme beaucoup de salariés, malheureusement. On leur donne de l'argent à la fin du mois, ils vont travailler pour une pitance, pour gagner de l'argent, pour payer leurs factures, payer leurs crédits, nourrir leurs enfants, payer le crédit de la bagnole, de la maison, etc. Payer les pensions alimentaires pour ceux qui ont divorcé, enfin, subvenir aux besoins courants de la vie. Et ils ne se rendent pas compte comment l'argent se fabrique, l'URSSAF, le système, etc. Je pense que ces gens-là sont un petit peu déphasés par rapport à tout ça et c'est dommage. Et ces gens-là sont facilement manipulables. Si on leur dit, bah oui, regardez, lui c'est un escroc, forcément ils vont le croire, quoi. Voilà, donc en France, on en est là. Et je pense que je serai en Belgique ou aux États-Unis, United States of America, ou en Afrique du Nord. Je pense que je serai plus reconnu comme quelqu'un d'original. On dirait oui, lui c'est un original, il est capable de s'étaler du camembert sur le torse, de faire rire les gens, c'est un décalé, c'est un foufou. Mais c'est un grand chef d'entreprise, puisque, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est bien. C'est Ruby qui ouvre les portes, ne vous inquiétez pas. Mais c'est un grand chef d'entreprise. Il est capable de monter, d'avoir des projets, etc. Et les gens m'encourageraient. Mais en France, et j'en reviens à mes escargots, non, dès que quelqu'un a une idée, dès qu'il essaye de réussir, c'est un escroc, etc. Alors, je vais revenir juste pour finir. Eh oui, pour finir la vidéo. Je vais finir la vidéo. Eh oui. J'ai décablé là ou pas? Mais voilà, vous m'énervez aussi avec vos commentaires désagréables. J'en ai marre de lire des commentaires désagréables. Je suis au bout du rouleau avec vous. Je ne suis pas un escroc. Les gens disent, ouais, la marque LV3D, la SAS Flocamax, elle a coulé. Non, sérieux, j'étais pas au courant. C'est vrai? Oh. Alors, j'explique pour les plus jeunes. Une SAS, une société par action simplifiée, c'est un statut juridique. C'est une forme juridique. Et effectivement, cette SAS, elle est fermée à cause de l'affaire Tony de Favori, LS3D, de tout ce que vous savez. Mais vous le savez, ça, déjà.
Mais comme je suis possesseur de la marque LV3D que j'ai montée, hein, et que j'ai pas été condamné pour mauvaise gestion, voilà, pour avoir fait des ABS, pour avoir volé. Non, 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 j'ai les houilles propres. Eh ben, j'ai pu remonter LV3D avec un autre statut. Et j'ai choisi le statut d'auto-entrepreneur, qui est un statut qui est très pratique. D'ailleurs, je vous invite, si vous êtes jeune, à l'utiliser, parce que vous payez que de l'URSSAF sur ce que vous avez encaissé, quoi. Excusez-moi, Oh putain, c'est un vrai bonheur. Hein. Ouais, la marque Geox, ça c'est de la pompe, les gars. Ça, c'est des très très bonnes chaussures. Et alors, au niveau de l'odeur, il n'y a rien, il y a zéro odeur, quoi. Cuir à l'intérieur, cuir à l'extérieur. Putain. Excusez-moi, je digresse, je passe du coq à l'âne, du cheval au mouton. Mais quand même, est-ce que vous avez suivi, vous qui êtes intéressant à l'intérieur, qui avez un cerveau en arborescence, vous qui comprenez, vous les érudits, vous le sang de la veine, dédicace à Oui Oui d'ailleurs, si tu pouvais revenir comme modo, on a besoin de toi, Oui Oui. Vous le sang de la veine, sur la sainte chaîne de Carlaxie, vous qui comprenez tout, est-ce que vous comprenez qu'on peut, sous la même marque, avoir plusieurs statuts juridiques? Et c'est pas pour cela que je suis un escroc, hein? Alors j'en ai un petit peu marre de corriger vos fautes d'orthographe aussi. Alors évitez la plus grosse faute d'orthographe que je vois. Ouais, je la vois, ouais. C'est les gens qui confondent le singulier et le pluriel. Alors, on met un S quand il y a plusieurs choses. Par exemple, un couteau. Là, pardon, excusez-moi. Un couteau. Sans S. Attention. Hop. Deux couteaux. Deux couteaux, il faut un S, c'est du pluriel. Alors, on s'entraîne. Un couteau, sans S. Deux couteaux. Ah ben non, ça marche pas avec couteau, puisque couteau, c'est un X. C'était une bonne blague sur l'orthographiation. Laisse-moi vivre ma vie. Non, j'aimerais bien que vous arrêtiez de confondre le pluriel et le singulier. Quand il y a plusieurs, on met un S, sauf exception, où on met un X. Ouais, hibou, chou, genou, caillou. Vous avez pas appris ça au CM1? Ah, la racaille, la bonne racaille. Mon public, vous êtes la racaille de France et vous allez voter pour moi. Oui, parce que je vous ai choisi et je vous ai construit sur la sainte chaîne de Carlaxie. Mais je ne suis pas un escroc. Voilà. Et ça, je voulais que ça soit clair pour tout le monde. Voilà. Voilà les petits Carlaxiens. On arrive à la fin de cette sainte vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Les gens qui mettent des dislikes. J'aime pas quand vous mettez des dislikes. Ça m'énerve. J'aimerais que vous arrêtiez maintenant. Et puis vous pouvez mettre un maximum de commentaires, vous abonner, liker, partager. Et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. J'ai plus de voix. Les rageux m'énervent. Mais je ne suis pas un escroc. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'au moins le message est clair? Oui ou non dans les commentaires. Est-ce que vous avez compris que j'étais pas un escroc? Je vous embrasse très fort. Je vous aime. Laisse-moi vivre ma vie. Je vous aime très fort. Mettez des likes.